Dieu mit l'homme qu'il avait créé dans le jardin d'Éden. Deux perspectives s'ouvraient devant cet homme. Il pouvait avoir la vie ou il pouvait mourir. S'il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Et s'il mangeait le fruit de l'arbre de vie, il aurait la vie. L'homme que Dieu avait créé était vraiment bon. Mais cependant, la question de la vie ou de la mort demeurait posée. L'homme était capable de réfléchir et de se mouvoir, mais il n'avait pas la vie. Nous n'entendons pas par là qu'il n'était pas vivant, car selon les normes de la vie naturelle de l'homme, il était bien vivant. Dans Genèse 2:7, nous avons pu lire que l'homme devint une âme vivante. Cependant, compte tenu de ce que représentait l'arbre de vie, l'homme n'avait pas cette vie-là. Il avait la possibilité de réfléchir et d'éprouver des sentiments. Ce sont les principales fonctions de l'âme. Toutefois, il n'avait pas la vie qui était typifiée par l'arbre de vie. Par cet exemple, nous découvrons que la vie est plus profonde que les sentiments et que l'intelligence. Tout dans le christianisme peut être contrefait. Une fausse repentance, une fausse conversion, un faux zèle, un faux amour. On peut aussi contrefaire l'activité du Saint-Esprit et même contrefaire la vie. Combien de chrétiens considèrent que les bons sentiments sont la vie? Ils estiment qu'une atmosphère chaleureuse et qu'une voix puissante sont pleines de vie. Ils ne peuvent pas faire la distinction entre la vie et les sentiments, ne sachant pas que la première chose est plus profonde que la seconde. Une autre catégorie de chrétiens estimeront que la vie, c'est une pensée noble, et qui n'est pas dans les émotions fortes. S'ils découvrent dans un message des pensées qui les défient, des termes brillants et des arguments convaincants, ils les considèrent comme étant la vie. Mais ceux qui ont l'expérience et qui ont été enseignés nous diront que la vie est plus profonde que les sentiments ou l'intelligence. En outre, la vie n'est pas l'action, ce n'est pas parce que quelqu'un est très vif, enthousiaste et actif qu'il pourra être dit que ces choses sont la vie. La personne est vraiment active, mais cela ne peut pas être pour autant qualifié de vie. L'homme, dans ce cas, œuvre au lieu de laisser la vie s'exprimer. Toutefois, nous n'insinuons pas ici qu'il n'y a ni pensée, ni sentiment, ni action dans la vie. Nous voulons simplement affirmer que la vie n'est pas l'intelligence, ni les sentiments, ni l'action. Vous pouvez entendre la même bonne parole, cependant dans une personne vous sentez la vie, tandis que l'autre n'exprime que des pensées. Vous pouvez ressentir une forte émotion en rencontrant une certaine personne, mais ne rencontrer la vie que dans quelqu'un d'autre. Beaucoup de frères prennent pour la vie certaines de leurs sensations, mais ceux qui ont appris savent bien qu'il n'en est pas ainsi. Beaucoup considèrent que certaines pensées en eux sont la vie, mais les croyants expérimentés pourront dire qu'il n'y a aucune vie en cela. Deux frères peuvent partager le même point de vue et interpréter un passage de la même manière, mais cependant pour des chrétiens expérimentés, il y a toute une différence entre ces deux frères. L'un d'eux n'a seulement que la pensée, tandis que l'autre exprime la vie aussi bien que la pensée. En effet, il est possible de rencontrer la vie avec la pensée. C'est une chose fréquente et vraie. Pourtant, nous n'entrons pas en contact avec la vie par le seul contact avec une pensée. Ce sont deux choses tout à fait distinctes. Il y a tellement de gens qui pensent que parce qu'ils disent les mêmes paroles, ils font partie de la même réalité spirituelle. Mais ce n'est pas vrai. Il est possible que ces mêmes paroles restent dans le domaine de la pensée pour l'un et qu'elles expriment la vie pour l'autre. Je suis la vie, dit le Seigneur. La vie n'est donc pas quelque chose en dehors de Christ. C'est Christ lui-même. Si elle n'est qu'une chose, elle est morte. La vie dont beaucoup de chrétiens parlent n'est qu'une chose qui est produite par eux-mêmes. Nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur dans ce domaine. Nous savons ce qu'est la pensée, ce que sont les sentiments et ce qu'est l'activité. Cependant, il nous manque une claire appréciation de ce qu'est la vie. Demandons au Seigneur de nous faire voir ce qu'est réellement la vie. Et un jour, lorsque cette révélation nous sera accordée, nous connaîtrons tout naturellement ce qu'est cette vie. Et alors, nous pourrons toucher le Seigneur.